Chapitre 4 La révélation, la connaissance. Sous-titre 1 L'ange Gabriel. Seul dans la caverne de Hira, Mohammed poursuivait sa quête de vérité et de sens. C'est alors que l'ange Gabriel lui apparut soudain et lui ordonna « Lis ». Mohammed répondit « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». L'ange Gabriel le serra très fort, jusqu'à la limite de ce qu'il pouvait supporter, et ordonna une seconde fois « Lis ». Et Mohammed de répéter « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». L'ange le serra à nouveau au point de l'étouffer, puis répéta une troisième fois « Lis ». La même réponse fut réitérée « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». L'ange le serra une troisième fois, puis récita « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux. Il a instruit l'homme au moyen du kalam. Il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. » Ces mots étaient les premiers versets du Coran révélés au prophète par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Mohammed lui-même, et bien plus tard son épouse Aïcha, certains compagnons puis des traditionnistes, jusqu'à Ibn Ishaq et Ibn Hisham, ont rapporté cet événement comme ceux qui suivirent de façon généralement similaire, avec néanmoins quelques différences, souvent mineures, quant à certains faits ou à leur chronologie. L'ange Gabriel s'en alla et laissa le prophète dans un état de trouble profond. Il avait peur et ne savait pas s'il s'agissait d'une vision démoniaque ou s'il était tout simplement possédé. Il décida de s'en retourner auprès de son épouse. Il y parvint en plein désarroi et lança « Couvrez-moi, couvrez-moi » Son épouse Khadija l'enveloppa d'un manteau et s'enquit de son état. Mohammed lui expliquait ce qui venait de se passer et lui fit part de sa peur. « Que m'arrive-t-il ? J'ai peur pour moi. » Khadija le réconforta en lui murmurant « Tu n'as rien à craindre. Repose-toi et calme-toi. Dieu ne te laissera pas souffrir une humiliation parce que tu es bon avec les tiens. Tu dis la vérité. Tu assistes quiconque est dans le besoin. Tu accueilles de la meilleure façon ton hôte et tu soutiens toutes les causes justes. » Sous-titre 2 Waraqa ibn Nawfal. Khadija eut l'idée de demander son avis à son cousin, le chrétien Waraqa ibn Nawfal. Elle se rendit chez lui, seule ou directement accompagnée du prophète, et lui raconta l'expérience de Mohammed. Waraqa y reconnut les signes qui l'attendaient et répondit sans hésitation « Saint, saint, par celui qui tient l'âme de Waraqa, c'est le sublime Namus, l'ami des secrets de la royauté suprême, l'ange qui apporte la révélation sacrée, qui est venu à Mohammed, le même que celui qui était venu à Moïse. Certes, Mohammed est le prophète de ce peuple. » Plus tard, lors d'une rencontre avec Mohammed à proximité de la Kaaba, Waraqa ajoutera « Il est certain qu'on te traitera de menteur, que tu seras maltraité, que l'on te bannira et que l'on te fera la guerre. Si je vis encore ce jour-là, Dieu sait que je m'engagerai à tes côtés pour la victoire de sa cause. » Aïcha rapporte que Waraqa précisa encore « Ton peuple te bannira », ce qui interpella le prophète. « Ils me banniront ?» Et Waraqa de l'avertir. « Certes, oui,
Jamais un homme n'est venu avec ce avec quoi tu es venu sans avoir été combattu. La mission du prophète venait tout juste de commencer, et à l'aube de cette ère nouvelle, il lui était déjà donné d'appréhender certains des fondements de la dernière révélation, ainsi que quelques-unes des vérités qui avaient traversé l'histoire des prophéties parmi les peuples et les hommes. Sous-titre 3. Foi, connaissance et humilité. Les premiers versets révélés au prophète, qui ne savait ni lire ni écrire, dirigent directement son attention vers la connaissance. Incapable de lire ni de réciter alors qu'il est livré à ses seules facultés, Dieu l'appelle à lire au nom de ton Seigneur et établit immédiatement un lien entre la foi en Dieu et la connaissance. Les versets suivants confirment cette relation. Il a instruit l'homme au moyen du calame et lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Entre le Créateur et l'homme, il y a la foi qui se fonde et se nourrit de la connaissance que le très généreux, El-Akram, a mise à la disposition des êtres humains pour répondre à son appel et venir à sa rencontre. Ces premiers versets établissent une correspondance immédiate avec ce que la révélation rapportera plus tard à propos de la création du genre humain. Dieu a appris à Adam le nom de toutes choses. Sourate 2, verset 31. La raison, l'intelligence, le langage et l'écriture octroieront à l'homme les qualités nécessaires pour lui permettre d'être le khalifa, le vice-gérant de Dieu sur la terre. Et la révélation coranique, dès l'origine, marie la reconnaissance du Créateur avec la connaissance et le savoir, en écho à l'origine de la création elle-même. De nombreuses traditions rapportent que la deuxième révélation correspondait au début de la sourate El-Qalam, le kalam, la plume. Ces versets confirmaient la source divine de cette inspiration de même que l'impératif de la connaissance. Ils mentionnaient en sus la singularité morale de l'envoyé dont les 40 premières années de sa vie avaient témoigné. Noun, par le kalam et par ce qu'ils écrivent, tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Il y aura pour toi, certes, une récompense ininterrompue, car tu es en vérité d'une noble moralité. Tu verras, et ils verront, qui d'entre vous a perdu la raison. Sourate 68, versets 1 à 6. La première lettre, Noun, est une des lettres de l'alphabet arabe, et de nombreuses autres lettres introduiront ainsi certaines sourates du Coran, sans qu'aucun commentateur, ni le prophète lui-même, puisse expliquer leur sens exact ou la symbolique de leur présence en tête de chapitre. Ainsi, à l'instant même où le Créateur prête serment par le kalam, la plume, et confirme l'impératif de la connaissance transmise aux êtres humains, il place au début des versets une lettre mystérieuse, Noun, qui exprime la limite du savoir des hommes. La dignité des hommes octroyée par la connaissance ne saurait être sans l'humilité de la raison qui connaît ses limites et qui, en cela, a reconnu l'impératif de la foi. Accepter de ne pas comprendre la présence mystérieuse de la lettre Noun nécessite la foi. Comprendre et accepter l'exposé sans mystère des versets qui suivent impose l'usage d'une raison active, mais rendue nécessairement et au fond naturellement humble. Sous-titre 4. Foi,
moralité et persécution. Nous sommes déjà au cœur des enseignements fondamentaux de l'islam. À la double dimension du savoir, qui ne saurait être sans la conscience humaine des limites, la révélation va en ajouter une troisième en se référant à la noble moralité du prophète. Ce verset, qui rappelle ce que nous savions du prophète en termes de singularité, quant à la noblesse de son comportement depuis sa naissance, établit un lien spécifique entre la connaissance, la foi et l'action. À la lumière de la foi, la connaissance doit établir et s'établir sur la dignité morale de l'individu. Et c'est d'ailleurs la noblesse reconnue de son comportement qui confirme au prophète, a posteriori, qu'il n'est point un possédé, qu'il est dans le bien et que sa récompense ne connaîtra point d'interruption. La foi en Dieu et le savoir, à la lumière du divin, doivent avoir comme conséquence immédiate un comportement, un agir qui respecte une éthique et promeut le bien. Un autre enseignement sourd de ces versets que Waraqa ibn Nawfal, comme avant lui le moine Bahira, avait prédit: il y aura des insultes, de l'adversité, de la haine et même le bannissement par son propre peuple. Le prophète était prévenu du rejet qu'il n'allait pas manquer de subir, mais pour l'heure, après les premières révélations, il devait faire face à ses propres doutes. Il avait certes reçu le réconfort de son épouse, puis la confirmation de Waraqa ibn Nawfal, mais rien ne lui était parvenu de l'ange Gabriel lui-même qui puisse le rassurer définitivement. Parfois, marchant sur les chemins, il apercevait son image bouchant l'horizon, et s'il se détournait, celui-ci lui faisait encore face. Il n'existe pas de données précises sur le nombre de révélations que le prophète reçut durant cette première phase, mais Aïcha rapporte que le prophète affirma qu'un jour, il entendit un bruit. Soudain, l'ange qui était venu à moi dans la caverne de Hira m'apparut, assis entre le ciel et la terre. J'en ai été effrayée et je me suis précipitée vers ma demeure et j'ai dit « Couvrez-moi, couvrez-moi », ce qui fut fait. C'est alors que furent révélés les versets. « Ô toi, Mohammed, revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les. Et de tout péché, écarte-toi. » Sourate 74, versets 1 à 5. Dans chacune de ces premières révélations, Dieu se présente à son envoyé sous la forme ton Rabb, Rabbuk, son éducateur qui l'a choisi, formé, puis appelé afin de porter la dernière révélation du Dieu unique. L'orphelin, le pauvre, le contemplatif ne l'était point sans but, même si, à cet instant précis, le trouble et le désarroi l'emportaient sur la conscience de son élection et de sa mission. Sous-titre 5, le silence, le doute. La situation allait s'aggraver encore car, durant les mois qui suivirent, la révélation cessa. Cette période de silence, d'une durée de 6 mois à 2 ans et demi selon les différentes traditions, va beaucoup faire douter et souffrir le prophète. Il pensait ne plus être digne de recevoir la révélation, qu'il avait été abandonné, ou bien qu'il avait été tout simplement ensorcelé. Aïcha rapporte l'intensité de cette souffrance. La révélation s'arrêta pendant un certain temps, au point que le prophète en fut peiné. Sa douleur fut telle qu'à plusieurs reprises, il partit de chez lui pour aller se précipiter du haut d'une montagne escarpée.
Mais chaque fois qu'il parvenait au sommet de la montagne pour se précipiter dans l'abîme, l'ange Gabriel lui apparaissait en lui disant « Ô Muhammad, tu es vraiment l'envoyé de Dieu. » Ces mots calmaient son cœur et apaisaient son âme. Ces apparitions, ces signes autour de lui, aidaient le prophète à résister aux sentiments de doute et de solitude. Il vivait, somme toute, la même expérience qu'Abraham. Dans l'épreuve de ce silence, il doutait de lui-même, de ses capacités, de son pouvoir, mais Dieu ne cessait de jalonner sa route de signes et de visions qui l'empêchaient de douter de Dieu. Cette épreuve du silence était une initiation façonnant la quête spirituelle de l'envoyé. La révélation lui avait dit verbalement l'impérative humilité. Son silence la lui enseignait pratiquement. Dieu lui avait révélé sa présence et faisait naître dans le cœur de son envoyé, au détour de ces longues semaines vides de son verbe, le besoin de lui. Il lui reparla enfin en convoquant le jour qui se lève, comme la nuit qui s'étend, et ce, autant pour leur réalité physique, signe du pouvoir du Créateur, que pour leur symbolisme, qui dit la fragilité de l'être et du cœur entre la lumière naissante de la révélation et le vide obscur du silence. Par la clarté du jour, par la nuit lorsqu'elle s'étend, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. La vie future est certes meilleure pour toi que la vie d'ici-bas. Ton Seigneur t'accordera bientôt ses faveurs et tu seras satisfait. Sourate 93, versets 1 à 5. C'était une bonne nouvelle, et la révélation plus jamais ne s'arrêta pendant plus de 20 ans. Sous-titre 6, Khadija. Il est important de relever ici le rôle de Khadija tout au long de ces années traversées d'événements extraordinaires et d'autres profondément douloureux. C'est elle qui, à l'origine, avait remarqué puis choisi Mohammed pour sa droiture, sa personnalité et la noblesse de son caractère. Grandement courtisée à la Mecque pour sa richesse, elle avait pu mesurer l'attitude désintéressée et réservée de ce jeune homme, pourtant si entreprenant et si efficace. À contre-courant des usages, elle avait eu le courage de lui proposer le mariage par l'intermédiaire de son amie Noufaïssa. Leur union allait leur apporter leur lot de joie, de peine et de douleur. Ils perdirent leurs 2 garçons, Qasim et Abdallah, en bas âge, et seules leurs 4 filles survécurent. Ce destin familial parmi les Arabes qui considéraient la naissance d'une fille comme un déshonneur était en soi difficile. La tradition rapporte à contrario combien Mohammed et son épouse entourèrent leur fille d'un profond amour et d'une permanente attention qu'ils n'hésitaient jamais à exprimer publiquement. Lorsqu'à 40 ans, le prophète reçoit la première révélation, c'est vers son épouse qu'il se tourne immédiatement, et c'est elle qui, la première, l'accueille et le réconforte. Pendant toutes les années précédentes, elle avait vécu auprès d'un homme dont la noblesse de caractère était un signe distinctif. Quand il revient à elle, de la caverne Hira, troublé et en proie à un doute profond quant à ce qu'il est et ce qui lui arrive, elle l'enveloppe de son amour, lui rappelle les qualités qui sont les siennes et lui redonne confiance en lui. Les premières révélations furent à la fois un don extraordinaire et une épreuve terrible pour un homme
qui ne savait plus s'il était possédé ou en proie à un délire démoniaque. Seul, désarçonné, il se tourna vers son épouse qui immédiatement l'accompagna. Ils furent désormais deux à faire face, à essayer de comprendre le sens de cette épreuve, puis au-delà du silence de la révélation, à répondre à l'appel de Dieu et à suivre le chemin de l'initiation spirituelle. En cela, Khadija est un signe de la présence de Dieu au cœur de l'épreuve de Mohammed. Elle est à l'expérience spirituelle du prophète Mohammed ce que Agar et Ismaël furent à l'épreuve du prophète Abraham. Les deux femmes, comme le fils, furent les signes envoyés par l'unique pour manifester sa présence et son soutien dans l'épreuve pour que jamais il ne doute de lui. Khadija sera la première à accepter l'islam. Et durant les 10 premières années de la mission de Mohammed, elle sera à ses côtés et ne fléchira jamais dans son fidèle accompagnement. On n'insistera jamais assez sur le rôle de cette femme dans la vie du prophète. Elle fut pendant 25 ans son unique épouse, dont la seule présence protégea le prophète, mais qui connut aussi avec lui le rejet des siens, la persécution et l'isolement. Il l'aimait tant que, bien des années après son décès, Aïcha, future épouse du prophète, affirmera que ce fut la seule femme dont elle avait été jalouse. Khadija reçut la bonne nouvelle de son élection auprès de Dieu. Elle fut la femme indépendante, digne et respectée, puis l'épouse forte, attentive, fidèle et confiante. Elle fut la musulmane pieuse, sincère, déterminée et résistante. Dernier prophète de l'unique, Mohammed ne fut pas seul, et l'un des signes les plus manifestes du don et de l'amour divin à son égard fut une femme dans sa vie, sa femme. Sous-titre 7, une révélation, des vérités, un livre. Dieu s'était manifesté. Les premières révélations orientaient la conscience du prophète vers sa présence suprême et éducatrice, puisqu'il lui parle en permanence en tant que Rabbuk, ton éducateur, ton Seigneur. L'ange Gabriel avait transmis les premiers fondements de l'adhésion et de la reconnaissance de Dieu, l'essence de la foi, en exprimant la centralité de la connaissance, de la lecture et de l'écriture, associée au bon comportement. Le cadre était fixé, et l'annonce de la bonne nouvelle était accompagnée d'un avertissement singulier. La future adversité des hommes, car jamais un homme de vérité n'est apparu sur la terre sans que se déchaînent contre lui les foudres de la haine, du mensonge et de la calomnie. Certains membres de son propre peuple qui, hier, l'aimaient, le haïront au point de vouloir le tuer. L'ange Gabriel était venu à lui et lui était apparu à plusieurs reprises. Le prophète racontera plus tard que celui-ci lui apparaissait parfois en personne, parfois sous la forme d'un homme. D'autres fois, il entendait comme le son des clochettes, et la révélation survenait en l'obligeant à une concentration extrême, à la limite de la suffocation. Ce dernier mode était particulièrement pénible, et le prophète exprima souvent la tension qui en résultait, même si, au terme du processus, il était à même de répéter très exactement, mot à mot, le contenu de la révélation qui lui était parvenue. Pendant 20 ans, l'ange Gabriel l'accompagnera et révélera, au gré des situations et de façon irrégulière,
les versets et les sourates qui, à terme, constitueront le Coran. Les révélations n'étaient pas placées dans le livre de manière chronologique, mais répondaient à un ordre que l'ange Gabriel indiquait à chaque fois au prophète et que celui-ci respectait scrupuleusement. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, le prophète récitait à l'ange Gabriel l'ensemble de ce qu'il avait déjà reçu du Coran dans l'ordre prescrit. Il était ainsi procédé à une vérification régulière du contenu et de la forme du livre qui s'élabora lentement sur une période de 23 ans.